Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragons sorti en 2005 aux États-Unis et en 2006 chez nous. Il s'agit d'un set, donc, comme je dis, Dragons, qui fait partie du sous-thème Metal Edges, ou Metal Edge, ou Age de métal en français. Et aujourd'hui, ce sera le set Odaku Armory, donc qu'on va reviewer. Donc un des deux gros sets, même cette taille moyenne de Metal Edges, il n'y en a pas beaucoup, donc autant en profiter. Donc voici la boîte, comme vous pouvez le voir, donc qui est bien sûr assez large, hein, par contre pas très profonde, mais vraiment assez large, pour vous donner une bonne sens de, une bonne idée du set, quoi, de la taille qui prend un peu. On verra ça par la suite. Après, bien évidemment, bien sûr le logo, le nom de pièce, hein, la bannière Metal Edge sur le côté, le logo Metal Edge entouré donc d'une espèce de couche de couleur un peu chromée, comme ça, qui rend vraiment bien. Et bien évidemment, sur certains éléments de décor, on aura une espèce d'aspect un peu relief, avec une espèce de couche en carton à rajouter, qui fait qu'en fait, quand on passe le doigt dessus, eh bien, ça ressort, et donc on a vraiment une bonne impression de premier plan et d'arrière-plan. Voilà. Donc bah, pour le reste, hein, comme vous pouvez le voir, vous avez toute l'armoirie, donc l'armoirie. J'aurais peut-être dit, non, pas l'armoirie, non, ouais, bref. Toute la structure ici, les différents personnages, le dragon, et là on vous dit que vous avez un arsenal luminable, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais on verra par la suite, et surtout vous avez 30 armes dans ce set-là, ce qui n'est pas rien, voilà. Donc espèce de fonderie des Odaku, voilà. Pour le reste de la boîte, hein, à part vous répéter qu'il y a 30 armes et vous montrer d'autres images du set, il n'y a pas grand chose à dire, donc autant passer directement à la boîte, voilà. Comme ça. Et donc bah, la boîte vous montre les différents éléments de façon un peu plus distincte, aussi les 30 armes de façon précise, donc qu'est-ce que vous aurez et en quel nombre, voilà, donc ça c'est assez intéressant, et les différents mécanismes des différentes parties, le mécanisme de dragon ici, et ainsi que la liste des personnages avec leurs prénoms, mais notamment, et à quelle armée ils appartiennent. Après, petite description du set assez simple, hein. Alors, grâce à la Odaku Armory et afin de reconquérir le rempart of Ryusan, alors même pas traduit en français, bref, le rempart de Ryusan, les agressifs Odaku forgent des armes puissantes et des armures ultra résistantes. Voilà, je pense que c'est assez clair. Et ici, sur le côté, donc, différents sets du thème. Donc, bah, le plus gros set, donc les remparts of Ryusan, les deux petits sets que j'ai déjà reviewés, les deux gros dragons, les quatre petits dragons et deux dragons un peu intermédiaires, bien sûr. Là, il n'y a pas présenté les packs de figurines, voilà. Mais grosso modo, il y a à peu près tout ce qui fait partie de la ligne principale de cette Metal Edges. Mais bon, ça c'est les sets. Hein. Nous, on va parler de la Odaku Armory de façon plus précise. Donc, on va passer rapidement sur le mode d'emploi. Donc, une fois de plus, c'est quand même assez large. Voilà, hop. Donc, alors, on ouvre la liste des pièces. Voilà. La petite description. Ah bah, j'ai l'air un peu parce que là, je pense qu'on a une description un peu plus complète. Donc, je sais que j'ai vraiment pas le temps pour faire ça. Vous remarquez par contre aussi qu'on a les différents personnages qui vous seront montrés de façon un peu plus grosse, ce qui est assez intéressant. Donc, rapidement. Grâce à la Odaku Armory et afin de reconquérir le rempart of Ryusan, les agressifs Odaku forgent les armes puissantes et les armures résistantes, on sait ça. Ensuite, sur les rives de Ryusan, le royaume isolationniste du clan Odaku utilise son savoir-faire dans le travail des métaux et dans le raffinage du minerai pour créer de nouvelles armes à énergie et un blindage impénétrable afin de soutenir leurs forces et de se préparer à la guerre. Le chef Odaku, la reine des sorcières Stila, a subjugué son peuple et se prépare à briser l'alliance chancelante entre Dragar et Norvagen par une invasion. Pour empirer le tout, les Odaku ont formé une alliance avec les Shadow Dragons, des créatures sinistres qui, telles des vampires, siphonnent l'énergie vitale d'autres dragons et qui maintenant sont déchaînés. Alors que le roi dragon Thoron est aux prises avec le malfaisant Stendhal, que la tension monte au sein de l'alliance entre Dragar, Norvagen et Ferroc, et que survient l'apparition du mystérieux rebelle Goragar Odaku, les forces du mal prennent de l'expansion au-delà de leurs frontières. Donc je pense que vous avez compris, et puis surtout, je vais chercher un mouchoir. Vous m'excuserez. Voilà, donc ça sent la bonne grosse revue qui a duré 4 plombes. Je croyais que mon rhume était passé. Visiblement non. Comme quoi, ne sortez pas dehors en été, vous pouvez quand même choper un rhume, donc restez bien chez vous derrière votre PC à regarder mes reviews. Voilà. C'est la morale de l'histoire. Enfin voilà, grosso modo, vous avez compris l'histoire, hein, donc une nouvelle armée, hein, donc voilà. De toute façon, il y en aura pas par la suite. Les instructions rapidement, les différents mécanismes à la fin. Et puis les différents sets qui vous sont montrés de façon un peu plus grosse. Ici, voilà, allez. Il est en enchaîné avec tout d'abord les figurines
de ce set-là, donc on a 4 figurines, ce qui peut sembler peu, néanmoins vous allez voir, elles sont toutes très intéressantes. Enfin toutes, la majeure partie. Et donc on va commencer avec le Dragar. Donc souvenez-vous, avec Crystal Wars, qui était un système sorti en 2003, on avait 3 armées, donc les Vorgan, les Dragars et les Norvagan. Les Dragars et les Norvagan sont restés tout au long des années suivantes en fait, et donc là on va les retrouver, et donc voilà, dans une nouvelle version. Voilà. Donc ce qui fait qu'ils auront un nouveau corps, ce corps est un corps avec le thème, sous thème Metal Ages, et qui apparaît sur la part des gentils, donc on retrouve sur les Norvagan, et aussi sur les guerriers Feroc, qui est une espèce de 3e armée un peu intermédiaire. Bon, il n'y en a pas dans ce set-là, donc on n'en parlera pas plus que ça, mais voilà. C'est un nouveau moule qui est partagé entre différentes armées, et comme on peut le voir, il a 2 tenons à l'arrière. Voilà, il faut le noter. La tête n'est pas un nouveau moule, par contre, hein, c'est une tête de Dragar tout à fait simple, il n'y a rien là-dessus. Et comme on peut le voir, la peinture dorée est quand même beaucoup plus éclatante que les anciens Dragars, selon moi. Enfin, du moins, elle n'est pas neutre ni fade, elle est quand même bien, elle est bien éclatante. Bon, pour l'arme, il faut savoir qu'il y a 30 armes, donc grosso modo, j'ai mis des armes un peu aléatoires à chacun des personnages, donc ce qui fait que bon, on ne les voit pas vraiment ces armes-là, j'ai juste mis comme ça pour décorer, mais voilà, globalement, vous avez quand même un peu le choix, quoi. 30 armes, voilà, quoi. Vous lui mettez celle que vous voulez. Par contre, il faut noter qu'ils n'ont pas de bouclier. Enfin, tout de même, le Dragar n'a pas de bouclier. On reviendra un peu après sur les boucliers des Odaku. Voilà. De toute façon, les armes, on les reviendra pendant la review, hein, pas pendant les figurines. Je tiens à dire ça comme ça. Donc ça, c'était le Dragar. Donc niveau articulation, rapidement, hein, je vous rappelle, un par bras, un au niveau de la tête, un par jambe, un aimant là-dedans pour les différents mécanismes, même si là, ce ne sera pas utile dans ce set-là. Enfin, on va passer maintenant aux Odaku, donc la nouvelle armée assez terrifiante. Donc d'abord avec un soldat de base. Donc comme on peut le voir, nouveau moule de corps. Je vous rappelle qu'il existe 2 moules de corps différents pour les Odaku, donc là vous en avez un. Aussi que Megablox fait des pen jobs sélectifs, c'est-à-dire effectivement ils font des recolors sélectifs, ce qui fait que des fois vous aurez sur un soldat vous aurez telle partie qui sera colorée en doré, tandis que sur l'autre elle sera colorée en rouge. Donc, ce qui fait que même si on n'a que 2 moules, souvent ils arrivent à les rendre différents juste en recolorant certaines parties. Ça c'est important à noter. Ensuite les bras sont différents et comme on peut remarquer ils sont aussi asymétriques. Donc ça c'est le bras droit. Et ça, le gauche. Enfin, comme remarquez, ils sont différents au niveau des moules, c'est assez intéressant. Et au niveau de la tête, il faut aussi noter là par contre qu'ils n'ont pas de tête unique, soda Odaku, mais ils ont genre environ 4 moules différents, 4-5 moules de têtes différents qui se partagent et que là aussi, ils recordent de façon sélective, par exemple, les cornes peintes en doré ou en gris foncé. L'arme par contre est nouvelle, comme vous pouvez le voir, mais ça on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Pas beaucoup d'armes nouvelles avec les Odaku, comme vous avez pu le lire dans la description, c'est un peu logique. Hein. Et donc bah, forcément dans cette là, je pense que vous aurez la plupart des armes Odaku faites pour le sous-thème. Vous noterez aussi que les jambes n'ont pas d'armure, c'est des jambes toutes simples, et qu'ils ont bien les 2 tours dans le dos, et ils ont aussi bien sûr les aimants dans le corps. Et enfin maintenant, on passe aux figurines un peu plus intéressantes, avec les figurines à tête humaine. Souvenez-vous, c'est apparu d'abord dans les vieux thèmes Dragons avec les figurines de personnages barbus, voilà. Mais en fait, c'était des personnages assez mystiques, quoi. On ne savait pas grand-chose sur eux. Puis après, en 2004, avec Fire and Ice, Megablox a décidé de les personnifier un peu plus, ces personnages-là. Ils ont sorti donc le grand méchant Xenos, ainsi que 2 héros, Dev et Kira. Et donc, voilà, Megablox, pour Metal Ages, a décidé de faire pareil avec 3 personnages à tête humaine. Et donc, dans ce set-là, vous en avez 2 méchants. Non, ils ont fait 4 personnages tête humaine, mais bon, vu qu'ils ont repris Dev, au final, ça fait 3, quoi. Et donc, bah là, vous avez l'espèce de garde du corps, je dirais, de Scylla. Donc, il y a une tête vraiment... Je vais l'enlever, ça fait un peu deg, mais comme ça, je pourrais vous montrer un peu plus, de façon un peu plus précise. Donc, voilà. Je suppose des cheveux à l'arrière, ou je ne sais quoi, une petite barbichette. Et là encore, une peinture bien faite, les yeux ne louchent pas, ou ne font pas une sale tronche, donc franchement ça va bien, c'est bien peint, il n'y a pas de gros problème, et c'est une tête qui est vraiment différente de celle qu'on avait auparavant, on peut voir les oreilles, le nez, vraiment, tout est bien détaillé. Pour ce qui est du corps, hein, c'est un corps comme on peut le voir comme l'autre personnage, et d'ailleurs là il me semble qu'ils sont pas spécialement faits de... Ouais, ils ont pas joué sur la recolor sélective, là par contre c'est pareil il me semble, au niveau des 2 personnages c'est pareil. Donc je vais pas y revenir plus que ça. Vous pourrez aussi remarquer de nouvelles armes Odaku avec comme peut voir différents points d'accroche qui a effectivement nouveauté aussi. Les points d'accroche des fois il y en a plusieurs, donc un ici et un à ce niveau là, voilà. Là il y en a même 3 sur cette arme là par exemple, donc je vais pas y revenir plus que ça. Donc ça c'était, j'ai plus son nom à lui d'ailleurs, mais c'est pas très important. Et enfin donc la reine des Odaku, et d'ailleurs c'est le seul moyen de la voir, Scylla, voilà. Donc elle par contre a le même corps que Kira, qui était donc la première femme, la première magnifique femme des Dragons avec Fire and Ice, donc elle partage le même corps, par contre elle a des bras différents comme on peut le voir,
et donc des bras aussi uniques à son personnage là, du moins pour Fire and Ice, et bien sûr une tête unique là aussi. Voilà. Là aussi une bonne peinture, par contre je sais pas ce que c'est ça, une espèce de bonnet, enfin un bonnet ou une coupe de cheveux, c'est un peu spécial par contre, j'aurais peut-être dû essayer de faire un truc un peu plus, un peu mieux que ça, je dois vous avouer, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et comme voir une espèce de serre-tête en forme d'éclair, voilà. Qui est plutôt intéressant. Donc seconde tête humaine, là aussi assez bien faite, bon elle a quand même les yeux un peu fermés, mais globalement franchement c'est de qualité, voilà. Donc je vous remonte vite fait les deux figurines. Et donc ces deux figurines-là sont exclusives à ce set-là, il faut bien le noter. Et la troisième, donc qui est Gaiogar et même Dev en fait, eh bien ils sont trouvables dans le rempart de Rayusan. Seul problème, Megabox a fait deux versions du rempart, une on va dire États-Unis et une européenne. Et dans la européenne, eh bien on n'a pas les figurines. En fait, on a d'autres figurines, mais pas Dev ni Gaiogar qui sont les deux figurines à tête humaine de Metal Edge. Donc en fait, pour les avoir, ces figurines-là, il faut racheter un set venant des États-Unis, quoi, tout bêtement. Donc c'est un peu dommage, mais néanmoins, vous pouvez vous construire avec la Odaku Armory qui contient donc les deux figurines que je vous ai montrées. On passe maintenant au dragon, donc, qui est le dragon de Scylla et qui est aussi un moule unique à ce set-là, il faut le noter. On le reverra pas par la suite, et ni d'ailleurs dans. Pas dans Metal Edge, en fait, d'ailleurs, ni dans les autres thèmes qui viennent après, donc ça c'est plutôt rare pour être signalé. Hein. Il y a assez peu de dragons comme ça qui n'apparaissent que dans un set. De tête, il y a Thoron, mais voilà, c'est vraiment le Thoron de Fire and Ice, mais là encore, c'était un dragon assez spécifique, quoi. Bon, on va mettre ça comme ça. Si j'arrive à le mettre à le poser. Donc comme ça, c'est un dragon un peu long. Hein. Hop là. Donc bien sûr, il a le style Metal Edge, ce qui veut dire qu'il est déjà assez fin dans son style, donc c'est pas un gros dragon comme on pourrait en avoir avec Fire and Ice. Et aussi, bien sûr, il porte des armures. Hein. Je vous rappelle Metal Edges, des dragons avec des armures qui représentent chacun un métal précis. Je ne sais pas trop ce qu'ils représentent, mais bon, voilà. Et donc rapidement, on va déjà finir de monter le dragon, car comme vous pouvez le voir, on a différents éléments qui sont faits des petits trous ici et là pour mettre des armures. Donc tout d'abord, eh bien, par contre, je vais peut-être reprendre le mode d'emploi. Peut-être le mode d'emploi, voilà, attendez, excusez-moi. Le mec s'appelait Kragen d'ailleurs au passage. Non. Ah, lui s'appelle Slag, c'est le Cobalt Armor Dragon, voilà. Donc grosso modo, on a deux trous ici qui vont servir à accrocher cette armure avec donc les tenons pour mettre un personnage dessus. Donc ça, c'est à vous de voir si vous pouvez le mettre ou pas. On va le mettre. Hop là. Ensuite, sur les côtés, comme on peut voir, on a des trous qui servent à mettre des armures. Là aussi, c'est des trous qu'on pourra retrouver sur les dragons à 10 €. Donc ce qui fait qu'en fait, vous pouvez plus ou moins adapter l'armure au personnage que vous voulez, au dragon que vous voulez. Et à noter aussi que les armures sont asymétriques. Donc d'un côté, on aura celle-ci, donc notez bien la forme, qui ira se mettre sur cette partie-là. Là, après le mode d'emploi, se mettre en avant les pattes, c'est un peu bizarre quand même. On est censé le mettre comme ça, le dragon. Et l'autre comme ça, qui est un peu plus fine et qui n'a pas de trou, comme vous pouvez le voir, dedans. Donc, deux armures asymétriques, je sais même pas pourquoi Megaloc a fait ça en fait. Hein. Je suis en train de me dire, ça fait quand même deux moules pour rien, je comprends pas trop l'intérêt. D'autant plus que ces moules-là ne seront pas réutilisés par la suite, donc encore une fois de plus, je ne comprends pas. Franchement, des fois, des décisions comme ça, on se demande la logique du truc, quoi. Enfin, la dernière, cette armure-là, et donc elle se met où, elle? Eh bien, elle se met au niveau de la mâchoire. Comme vous pouvez voir, on a deux trous sous la tête. Là aussi, deux trous qu'on pourra retrouver sur l'autre dragon. Peut-être que vous avez des espèces de petits symboles, hein, comme tout au long du dragon, en fait, sur la peau du dragon, des espèces de, un peu comme des tatouages, ouais. Voilà. Qui, par exemple, peut être retrouvés sur les ailes, avec des espèces de spirales, de formes, de tout comme ça. Et donc, c'est quand même assez intéressant à noter, vu que c'est quand même, ça peut avoir un design enrichi. Niveau schéma de couleur, je n'ai pas parlé, mais bon, c'est du orange, principalement, avec des teintes un peu plus foncées ici et là pour ne pas donner un aspect unicolore, néanmoins, c'est quand même très fin, ce qui fait que il reste quand même très orange, hein. On n'a pas vraiment de gros dégradés bien gras, quoi. La seule vraiment couleur différente, ce sera au niveau des armures, comme vous avez pu le voir, qui sont argentées, voire gris foncé. Et donc, maintenant, on va peut-être faire les articulations, donc j'y suis. Donc, tout d'abord, eh bien, au niveau des membres, c'est très simple, vous aurez donc une articulation comme ça, une à ce niveau-là, hop là, sur les côtés, et un point de rotation comme ça, voilà, qui permet de faire un peu plus de 400 degrés, comme vous pouvez le voir, vu qu'effectivement, cette
cette pièce-là est moulée un peu spécialement. Si je dis pas de bêtises, en fait, je sais pas du tout s'ils ont repris le même moule ou pas sur les deux pattes, mais en fait, je suis même pas sûr là qu'ils aient repris le même moule pour les deux jambes, en fait. Je suis même pas sûr, je trouve que c'est des moules asymétriques, ça. Mais au moins, ça ne se voit pas trop. Pour ce qui est des pattes arrière, eh bien, on aura un point de rotation ici, ainsi qu'un à ce niveau-là. Ce qui est quand même assez rare pour être précisé, vu qu'effectivement, les dragons Metal Edge de base, à 10 € n'ont pas l'articulation au niveau du pied, voilà. À noter aussi que les deux jambes sont différentes. Là, comme on peut voir, on a un écartement qui est quand même assez large, tandis qu'ici, la jambe est pliée. Au niveau du genou, donc il faut le noter. Et d'ailleurs, même la patte a l'air beaucoup plus grosse ici qu'en fait là, ce qui est un peu bizarre en fait, quand même, je tiens à dire. Donc c'est super spécial, la patte a l'air vachement plus grosse ici en fait que là. Sûrement du fait de la forme qui est prise, mais c'est quand même super. Je sais pas trop ce qu'ils ont fumé, les Yablock là, mais ça fait un peu bizarre quand même, je tiens à dire. Ouais, non, c'est juste bizarroïde. Ensuite, la tête aussi est sur. Donc, alors, on ne peut pas tourner la tête, par contre, il faut noter, on peut la tourner, mais au moins on peut la bouger de haut en bas, et bien sûr l'ouvrir, et vous remarquez que la langue et les dents sont peintes. Bon, vous ne pouvez pas trop voir avec la lumière électrique, mais voilà, c'est peint. Vous noterez aussi d'une autre couleur, j'ai oublié de préciser, c'est l'espèce de marron qu'on retrouvera sur les cornes et les trucs. Et il faut noter aussi que ce dragon-là, c'est lui qui a donné l'emblème des Odaku, vu qu'effectivement, la forme de ses cornes sera reprise au niveau de l'emblème de leur drapeau, donc c'est assez intéressant à noter, je pense. Ensuite, autre articulation un peu plus spécifique, c'est au niveau de la queue et des ailes, car effectivement on n'a pas de point de rotation traditionnel, mais on a en fait une espèce de barre en fait qui se tord, et donc ce qui fait quand même, comme vous pouvez le voir, on a un plastique qui peut se tordre et rester dans la position lami. Par exemple, si je veux mettre la queue comme ça, je peux, ça restera comme ça, mais si je veux la mettre dans ce sens-là, je peux aussi, voilà. Donc à vous de voir, et idem pour les ailes, là par exemple, elles sont en position neutre, mais si je veux les mettre comme ça, eh bien je peux, voilà. C'est un exemple assez extrême, mais voilà, c'est pour montrer que ça marche. Bien sûr, je peux les écarter de façon un peu plus traditionnelle comme ça. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est quand même un peu dur à appréhender, vu que souvent, avec une articulation de base, eh bien, c'est plus simple de les tourner, de voir ce qui se passe. Là, c'est vrai que c'est un peu plus spécifique pour essayer de bouger la pièce comme on le sent. Néanmoins, ça marche. Après, voilà, ça reste un peu bizarre, et donc c'est peut-être un peu dur de faire vraiment les poses que vous voulez avec ça, mais néanmoins, voilà, ils ont essayé, quoi. Ils ont aussi une nouvelle méthode, bon, ça marche des fois assez bien, des fois pas. Donc, bon. Et bon là je pense qu'on sait tout pour Slan, hein, quand même, on a mis un peu de temps sur le dragon. De toute façon, longue review je pense, hein, donc vous m'excuserez pour ça. Hop là, donc ça c'est Slan, il est fait. Je vais remettre là-haut, et maintenant on va passer au set en lui-même. Set qui sera en fait divisé en 4 éléments distincts. Donc bon, on va commencer tout de suite, hein, car effectivement là c'est vraiment un set. Je vois juste pour le placement des armures sur les épaules du dragon qui me fait quand même bizarre, mais non, c'est bien comme ça. Donc bon, 4 éléments distincts, car effectivement là ce ne sera pas une espèce de grosse structure où tout est assemblé sur un même base plate, non. Là ce sera plusieurs éléments distincts, vous les dans le sens que vous voulez, et voilà. Donc premier élément, le tapis roulant, pour faire circuler les armes depuis la cheminée, quoi, depuis la forge, jusqu'à qu'un personnage forge l'arme, quoi, travaille le métal, qui est brûlant. Donc cette partie est très simple, car comme vous pouvez le voir, elle se constitue de 2 pièces. Une base plate, qui est une base plate très fine, comme vous pouvez le remarquer. Mais remarquez que niveau couleur, on aura du gris avec une teinte noire, ce qui est plutôt intéressant, car ça fait une base plate assez neutre, et donc assez jolie aussi à utiliser dans plusieurs occasions, quoi. Je veux dire, c'est pas une base plate avec du feu, par exemple, et voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est une base plate que vous pouvez utiliser à différents endroits, pour différents modes, dans différentes régions, il n'y a pas de problème, je pense. Et donc ensuite après cette pièce là, très simplement, on aura le tapis roulant qui est en fait une espèce de grosse pièce. Donc c'est assez simple, hein. Vous avez une base avec, comme vous pouvez le voir, différents points d'accroche ici et là, donc bien sûr pour s'accrocher sur la base plate, un tapis roulant et une petite manivelle pour faire tourner le tapis roulant, qui grince un peu, hein. Et comme on peut voir, ça marche, hein. Regardez, je le tourne en plat comme ça, et donc ça marche. Par contre, il faudra noter que la poignée, c'est un détail vraiment insignifiant, mais vous ne pouvez pas mettre une main de personnage dessus. D'ailleurs, note aussi que donc, les mains de personnage Dragons ne tournent pas, donc logiquement, elles ne pourraient pas tenir la poignée en ce sens-là, de toute façon. Donc, je pense pas qu'il y ait de gros problème. Donc voilà, premier élément, le tapis roulant, pas grand chose à dire, hein, il marche, voilà, vous pouvez le faire rouler comme ça, et transporter donc les armes d'un point à un autre sans problème. Donc il est quand même assez grand, hein, si vous avez un élément de comparaison. Voilà un peu à quoi ça ressemble, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi élargir le playset assez rapidement. Second élément, donc la cheminée. Là aussi, avec des grosses briques qui tâchent bien, mais normalement des jolies briques, il faut le noter. Donc, hop là, d'abord on aura ça. Donc d'abord c'est quoi ça? C'est une baseplate qui est unique à cette là, si je dis pas de bêtises. Et donc qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, donc avec une espèce de grande partie à l'avant, un interrupteur ici, qui est bien caché, qui se retire par la suite. Je vous montre vite fait l'arrière, hein, globalement, une espèce de gros mur qui remonte. Et comme vous pouvez le voir ici, donc une espèce de trou, une espèce de pic en forme de dent, ça on comprendra un peu pourquoi. Une espèce de petite, comme une table en fait, même si personnellement j'irais pas trop forger à ce niveau-là du feu quoi. Et à noter aussi que la pièce feu est une pièce indépendante, ce qui fait que vous pouvez l'enlever et donc la passer sur d'autres dans vos mocks, il n'y a pas de problème. Elle se met en fait par-dessus la baseplate et aussi par-dessus deux petites loupiottes. Pourquoi faire ça? Je pense que vous avez compris pourquoi, mais on va par la suite. Donc ça, c'est vraiment notre base. Hein, donc voilà, avec comme je dis deux pièces, la baseplate et le feu qui est une pièce vraiment à part. Et donc qui est quand même assez jolie, hein, transparente rouge et tout, enfin transparente orange plutôt. Vraiment bien fait. Ensuite, second élément, ce sera une autre grosse pièce de roche qui elle aussi, je pense, est exclusive à cette là. Enfin, c'est tout à fait possible. Donc qui ressemble à ça. Là aussi, on trouvera les couleurs noires et grises, hein, hop là. Ensuite, on va caser cette pièce-là, qui est une pièce d'accroche, comme vous pouvez le voir, qui se mettra dans un espèce de trou. Et cette pièce d'accroche servira bien évidemment à accrocher à la tête du dragon, qui ressemble à ça. Vous noterez que les deux épis, en fait, sont des pièces indépendantes qui peuvent être enlevées, même si, bon, vous ne pouvez pas trop les moquer ailleurs, mais voilà, normalement, vous pouvez les enlever si vous voulez. Et vous noterez aussi que la tête du dragon est une tête exclusive, hein. Vous souvenez-vous, Megablox avait déjà fait le coup en sortant une tête de dragon pour le set Portal of Fire, mais là, c'est vraiment un autre moule, un nouveau moule qui est vraiment unique. Comme on peut voir un aspect métallique bien cherché, un peu de cuivre, un peu de doré, l'aspect un peu des yeux avec les petits points, vraiment, c'est bien fait, et donc ça, c'est une bonne tête, quoi. Franchement, c'est un très beau moule. Une fois n'est pas coutume. Et donc, pour refermer la pièce d'accroche, et bien sûr cet dragon, on va caser cette pièce-là, donc une pièce avec des barrières directement incrustées dessus. Voilà. Ça, ensuite, on va caser à ce niveau-là. Donc je vais accrocher rapidement, je pense. Hein. Voilà, c'est possible que les tenons ne soient pas spécialement super enfoncés, mais voilà, je pense que ça fera l'affaire pour la review. Voilà, donc là c'est ce que j'ai pour l'instant. Maintenant ils ont accroché le reste de la cheminée, qui est là aussi une grosse pièce. Bon là, moins réutilisable vu qu'effectivement on a la pièce de cheminée qui est au-dessus. Et donc, chose assez intéressante à noter, c'est d'abord les points d'accroche. Ici, là, voilà, donc vous pouvez voir. Donc c'est ainsi utile si vous voulez faire qu'une figurine escale la montagne. Je trouve ça assez sympathique. Et vous noterez un autre point d'accroche par contre qui est dans un autre sens, qui sert à accrocher une barre et à mettre le drapeau, donc enfin, l'étendard des Odaku. Et vous remarquerez qu'on a effectivement bien le logo qui représente Selene du fait des épines ici. Il y a aussi un peu d'espèce de petite barbichette à ce niveau-là. Hop là, donc à l'intérieur. Et vous noterez aussi les deux tenons sur la cheminée. Donc si vous voulez qu'il y ait un personnage qui soit dans la cheminée, bon, c'est un peu bizarre, je vais vous avouer, mais bon, pourquoi pas. Hein. Juste pour vous dire qu'ils sont là. Ça, on va le caser à ce niveau-là, voilà. Et donc, voilà, vous avez la cheminée qui est complète. Donc, grosso modo, petit élément de comparaison là aussi avec une figurine. Voilà, là aussi, ça. Il y a de quoi faire, hein. Et donc, niveau mécanisme, globalement, le truc, l'idée, c'est que si vous voulez, vous pouvez directement appuyer avec les dents du dragon sur l'interrupteur, comme ça, ouvrir, et puis, bon là ça se voit pas trop, attendez, mais oh, ça s'allume. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a vraiment un effet de lumière, qui en fait, il y a deux loupiottes, et ce qui fait que des fois certaines loupiottes s'éteignent et se rallument un peu, je vous remontre vite fait l'effet. Regardez, hop là, c'est clair, l'autre s'éteint, l'autre éclair s'éteint. Donc c'est pas juste une simple lumière, il y a vraiment un petit effet, ce qui est intéressant à noter, quoi. Et ça, personnellement, je l'avais pas vu à l'œil nu, j'avais pas regardé. Donc voilà. Et donc bien sûr, la bouche peut s'ouvrir et se refermer. Et donc logiquement, eh bien, avec vos deux éléments, voilà à quoi c'est censé ressembler. Mais ça, ce n'est que deux des éléments sur les quatre, donc on va attaquer les deux autres qui sont un peu plus basés sur la construction.
Bon, le prochain assez rapidement, mais voilà, normalement il y a un peu plus de briques à monter hein, sur l'œil. Et donc on va commencer avec une base plate plus traditionnelle que vous connaissez déjà, parce qu'elle est déjà apparue dans beaucoup de sets hein, depuis la nuit des temps, j'ai déjà dit, hein, juste depuis la première année des Dragons, hein, tout bêtement. Donc, sur cette base plate, on va mettre d'abord les habituels torches, il n'y a pas grand chose derrière dessus, elles sont pas spécialement nouvelles, elles sont juste peintes en doré, qui ressortent plutôt bien. Ensuite, les pièces de mur, et chose assez intéressante à noter, c'est que autant les pièces ici et d'angle sont des pièces qu'on connaissait déjà au niveau des moules, autant cette pièce-là a par contre un nouvel imprimé. Et donc comme vous pouvez voir ici, on aura une texture un peu spéciale. Avant on avait des fenêtres, maintenant c'est un mur qui est bouché. Et à l'arrière on a une seconde texture. Alors vous allez peut-être mal voir, mais une seconde texture qui est une texture comme vous pouvez voir de mur avec différentes plaques de métal accrochées les unes aux autres, qui est vraiment très jolie. Bien sûr, le schéma de couleur de base est doré avec des espèces de teintes noires là-dedans. Donc franchement, nouvel imprimé pour le mur. Aussi une nouvelle pièce de colonne, car avant on avait des pièces de colonne avec des stries, là, elles sont vraiment lisses, donc plus simples, mais néanmoins c'est intéressant de les avoir. Et peut-être aussi qu'elles sont plus élevées que les autres aussi, ça je ne pourrais vous dire. Donc bon, on va en mettre deux ici et deux là, voilà. 4 là, excusez-moi. Je vous montre aussi l'enclume, qui était apparu en premier dans le set de la Dragon Mountain, qui est quand même un peu cher, et donc là qui réapparaît en noir. Avant, elle était grise foncée. Et bien sûr, là, on a juste une partie de cet élément-là, car maintenant, il est temps d'accrocher le toit. Et le toit, il est assez joli, car il est fait avec de nouvelles pièces. Une fois n'est pas coutume. Et donc, directement, des toits d'inspiration asiatique, hein, une fois de plus. Donc, japonais, chinois. Même si, de toute façon, c'est très différent. Et j'ai n'importe quoi, donc je vais plutôt dire, voilà, temple un peu chinois, comme on peut voir. Forcément, une espèce de toit pentu, avec des tuiles bien spécifiques, comme on peut remarquer. Et évidemment, sur le côté des dragons qui ressortent à ce niveau-là. Et donc ça, c'est 3 pièces. Hein. Une pièce d'angle, une pièce plate et une seconde pièce d'angle hein, qui est identique ici. Remarquez qu'à l'arrière, on a des points d'accroche techniques hein, aussi, si ça peut vous intéresser. Voilà. Bien sûr, aussi vos points d'accroche traditionnels ici. Donc ces 3 pièces-là sont accrochées d'abord grâce à juste ces petites plaques-là. Hop là. Et maintenant, je n'ai plus qu'à les accrocher comme ça. Donc, hop là. Les différents piliers vont faire leur affaire, je pense. Hein. Je fais les murs. Les piliers à l'arrière. Voilà. J'assemble un peu tout ça de façon cohérente tout de même. Et enfin, le dernier élément que je n'ai pas noté, c'est le drapeau. Et vous remarquez que le porte-drapeau et l'étendard a 2 couleurs. Hein. Donc de base, souvent, c'est juste une couleur. Mais là, non. Vous avez une couleur donc un peu rouge cramoisi et du doré. Voilà. Donc c'est assez intéressant à noter. Donc c'est plutôt rare d'ailleurs pour être signalé. Je ne sais pas si la pièce est réapparue comme ça dans un autre set. C'est tout à fait possible. Hein. À tout, il y a 3 sets. Ouais, on va dire ouais, globalement 3, 4 sets métallurgistes que je ne possède pas. Donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais voilà. Donc voilà, et ce n'est pas fini car effectivement, cette partie-là, c'est là où on va mettre les fameuses 30 armes. Donc quand on met les 30 armes, déjà, je vais prendre ces modes d'emploi pour être sûr de savoir accrocher, de savoir où mettre les pièces. Donc pas les 30 pièces, ne vous inquiétez pas. Car effectivement, Megabox a pensé à tout. Et on aura des pièces porte-armes, rien que pour ce set-là. Et donc ces pièces porte-armes, elles ressemblent à ça. Même si elles sont un peu couvertes d'armes à ce niveau-là. Donc globalement, c'est la pièce marron. Alors niveau point d'accroche, c'est assez simple. Vous en avez un là, et puis à chaque fois, ça prend l'espèce de forme de zigzag. Ensuite, vous en avez une rangée ici, et de l'autre côté, et une rangée aussi à ce niveau-là. Vous pouvez vite fait noter les 2 tenons à l'arrière qui se cachent un peu, et puis voilà, quand vous avez grosso modo beaucoup d'armes, donc vous avez un peu de tout, quoi. Vous avez des sabres, qui sont d'ailleurs apparu avec Metal Edge, si je dis pas de bêtises, des sabres, voilà, donc des sabres, des vieilles lames, le vieux marteau qui sert en fait pour donner, pour faire pour travailler le métal tout bêtement, hein, donc ça c'est assez intéressant, le marteau comme ça, c'est vraiment unique, et je pense qu'il a que ce but-là, des couteaux un peu traditionnels, des dagues Metal Edges ici, des arbalètes Metal Edges, des couteaux que vous avez déjà vu, des grosses pièces, des marteaux, voilà, donc beaucoup de pièces, et donc ça se met d'abord à ce niveau-là. Voilà. Enfin, vous avez un autre petit
une autre pièce pour accrocher des armes, avec une rangée ici ainsi que des trous à l'arrière pour mettre directement des armes dedans. Là j'ai mis des haches traditionnelles ainsi que des haches Metal Edges. Vous remarquez qu'on a différentes pièces quand même un peu vieilles, il n'y a pas que des armes Metal Edge, ce qui est un peu bizarre, je pense. Ils auraient peut-être juste pu se contenter de mettre des pièces et tout, mais ils ont peut-être tenu à faire un peu plus de diversité, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà où ça se met. Donc voilà, là vous avez votre élément qui est complété, et donc bien sûr n'oublions pas l'enclume à l'arrière qui sert avant tout pour les armes. Donc effectivement là c'est quand même un peu rempli, quoi. Hop là, et aussi n'oublions pas les boucliers. Bouclier Metal Edge, à quoi ça ressemble? Eh bien ça ressemble à ça, donc c'est des boucliers de Zodaku. Bien sûr on a l'accroche à l'arrière, et comme on peut voir on a vraiment une grosse pièce, donc ça c'est vraiment des gros boucliers, inspirés un peu des boucliers romains je dirais, avec le logo ici qui est assez classe. Et à noter il y a deux variantes du bouclier, donc celle-ci avec le fond rouge cramoisi, et celle-ci avec le fond doré. Et en tout, vous avez 6 boucliers, 2 avec le fond doré et 4 avec le fond cramoisi. Voilà. A noter que les boucliers Metal Edges, vous en aurez juste dans un autre set, je crois. Un ou deux autres sets, donc franchement, ils sont assez rares. Et c'est franchement la meilleure occasion pour en choper un maximum possible si vous voulez donner des boucliers à vos troupes. Car effectivement, je rappelle que la plupart des sets ne viennent pas avec des boucliers, mais juste les armes. Enfin, dernier élément, et après on aura bientôt fini, je sais pas combien ça fait de temps que le review a commencé, mais ça pas mal de temps. C'est l'élément de la prison, on va appeler ça comme ça. Hein. Donc voilà. Donc grosso modo, là j'ai pas tout démonté, mais globalement j'explique. On va commencer avec une petite baseplate que là aussi vous connaissez bien. On va faire 4 murs grâce à ces pièces-là. Donc voilà, donc qui sont pas des nouvelles pièces, mais des nouveaux décors dans une espèce de teinte un peu là, rouge-marron. Hein. Donc 4 pièces comme ça, hop là. Ici et là. Ça, bien sûr, le quatrième mur sera l'entrée de la prison, qui était déjà apparu auparavant dans le Portal of Fire. Et donc là, on retrouve avec par contre une peinture dorée au lieu d'avoir une peinture argentée. Bien sûr, ça se trouve comme ça, je vous rappelle. Vous noterez le détail au niveau de la serrure, qui est toujours assez intéressant, même s'il n'y a pas de clé au niveau des accessoires. Mais bon, voilà. On notera aussi bien évidemment le fameux feu de camp, qui aussi n'est pas nouveau, mais qui arrive dans une nouvelle couleur avec cette partie-là qui est un peu plus foncée que d'habitude. L'espèce de tape-pierre. Vous l'ouvrez sur le côté pour agrandir, on va mettre une autre pièce de mur toute faite, donc ici, ainsi qu'un pilier. Voilà. Ce pilier servira à retenir l'étage supérieur, enfin grosso modo c'est un peu de décoration aussi, hein, vu qu'on va tous servir les 4 murs pour accrocher bien sûr l'étage supérieur, qui est fait avec 2 plaques de base marron, comme vous pouvez le voir ici, bien sûr d'autres pièces qui viennent ici. On va mettre 3 piliers à ce niveau-là, qui serviront à accrocher un premier pan de toit, voilà. Et de l'autre côté on aura un ensemble de murs. Donc, comme vous pouvez voir ici, sur le côté, et voilà, tout de l'autre côté. Voilà. Vous noterez les deux petites barrières ici et là, voilà. Bien sûr, c'est assez vide, hein. Megabox Dragons oblige, il n'y a pas beaucoup de détails. Et enfin, dernière pièce, un peu plus spécifique, une espèce de grosse pièce cylindrique, vous ne pouvez pas trop voir et tout. Voilà, et là-dessus, bien, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma grue. Donc, attendez, parce que là, j'ai ils sont un peu tombés, donc je vais ça comme ça. Donc à quoi ça ressemble? Hop là, plein de tenons et une espèce de grosse dragon au bout. Qui est d'ailleurs directement moulé, comme vous pouvez le voir, à la poutre. Et ça rend très bien. Apparemment, c'est vraiment une chouette continuité entre les deux éléments. Donc ça je le mets comme ça, mais ça ce n'est pas fini car effectivement maintenant je vais mettre la grande elle-même, donc cette pièce là, qui est nouvelle je crois. Et une chaîne de base avec 2 hameçons, c'est comme ça, qui va se mettre ici. Bien sûr, on a des fausses roues, hein, comme vous pouvez voir, c'est juste un système de coulissement avec des barres, mais qui là aussi marche bien. Souvent ça, Megablock, c'est pas très compliqué, mais ça marche, quoi, donc voilà. Enfin, dernière pièce du set. Un dernier toit, donc ça fait quand même vous avez 4 toits comme ça, qui va se mettre ici. Et ces pièces en toit, on les retrouvera au final, même pas dans le gros set qui sera dans les remparts Ryusan. On le retrouvera dans des sets un peu intermédiaires Metal Edges, et aussi je crois dans des sets Pirates des Caraïbes. Hein. Quand ils font une espèce de scène qui se passe en Inde justement, ils ont repris ce type de toit là je crois. Ou tout du moins ceux avec les... quoi que je sais pas, je dirais pas trop de bêtises, mais c'est vrai que voilà, des pièces assez peu utilisables comme en plus alors qu'elles sont très jolies. Et donc bon, au final là on a tout fini les enfants, donc on va
de faire un plan de base, et j'ai récapitulé assez rapidement si je peux. Car de toute façon, je pense que... Bon, chacun ses goûts, mais je pense que vous avez compris que le set en vaut quand même un peu le coup, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc bien sûr, vous les positionnez comme vous voulez ces éléments. Hein. Comme vous allez pouvoir voir, il n'y a pas de limite au truc, ils ne doivent pas être positionnés dans un certain sens, donc c'est vraiment à vous de faire ça comme vous le sentez. Voilà. Le dragon qui va se mettre ici. C'est dommage parce que Slime il est quand même assez joli, donc là on l'a bien coupé. Je vais tenter un plan un peu plus éloigné, ouais, là déjà c'est un peu mieux, vous pouvez déjà voir un peu plus l'ensemble du set d'une meilleure façon. Enfin, les 4 figurines, n'oublions pas, donc un pauvre Dragar qui s'est paumé en cours de route. Un soldat de base qu'on va mettre aussi ici à l'arrière, donc les sont un peu loin. Je vais mettre celui-là bien en avant. Et je dois ça son garde du corps, voilà, c'est un peu son garde, voilà. Qu'on va mettre ici. Ouais, t'inquiète, tu seras sur le tapis roulant, toi. Et donc, là, si je vais baisser, j'y viens tout. Donc, grosso modo, déjà, c'est la première chose à noter, il y a très peu de sets Metal Edges, de sets taille moyenne, on va dire de sets de construction, déjà de base, et de sets moyenne, il y en a encore moins. Parce que je vais vous faire un petit récap rapidement. Les sets Metal Edges, c'est quoi? C'est 4 packs de figurines, donc rien à construire. Ensuite, c'est 8 sets de dragons taille moyenne, rien à construire. 2 sets de gros dragons avec un élément de construction. Bon, il y en a un, c'est assez limite, mais il est là. Ensuite, c'est aussi 2 autres dragons taille moyenne, mais là aussi on s'en fiche, il n'y a rien à construire dedans. C'est aussi 2 petits sets, avec, je vous rappelle, donc avant tout une espèce de tour en métal avec des petits éléments de construction, mais là aussi c'est assez limite. Donc c'est néanmoins live, vous notez, et les tours sont considérés comme des structures, mais il n'y a rien à monter de précis dedans, hein, je vous rappelle. C'est aussi 2 sets sortis cause USA avec des éléments de construction un peu plus compliqués, mais néanmoins très simples. Et là aussi, bon exclusivité USA, donc c'est un peu limité. Et enfin, 2 sets sortis en Europe exclusivement, mais qui sont un bateau et un château, mais du côté de Dragar et Norvagen. Donc au final, pas vraiment Odaku, même s'ils sont intéressants à construire, je dis pas, mais ils sont aussi assez rares à trouver. Et enfin, il ne reste plus que 2 sets à construire, l'Odaku Armory et le rempart of Ryusan. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. Donc au final, c'est très limité parce que les seuls éléments où il y a des choses à construire, c'est souvent des petites choses, pas spécialement intéressantes. Donc ce qui fait que déjà au final, on se retrouve avec très peu de choix au niveau des sets de construction. Ensuite, vous pourrez me dire, ouais, mais si les 2 sets sont nuls au final, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a que 2 sets que les 2 sets sont bien. Et je suis d'accord avec ça. Mais néanmoins, la Odaku Armory est très bien. Et pourquoi? Eh bien, ça, je vous l'expliquer. D'abord, on part du point, il n'y en a pas beaucoup, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de sets à construire, donc ça le rend assez unique en son genre dans le thème Metal Edges. Ensuite, à noter, on va passer sur les différents points. D'abord, les figurines. Eh bien, il n'y en a que 4, mais il y a néanmoins 2 figurines à tête humaine qui sont uniques à ce set-là. Et je vous rappelle, c'est quand même la chef des Odaku et son garde du corps. Les 2 figurines sont assez jolies. Je regrette peut-être le manque de cap au niveau de Scylla, quoi. Je regrette le manque de cap et le manque d'une arme vraiment caractéristique pour elle. Voilà. Mais grosso modo, c'est quand même 2 figurines uniques à la tête humaine. Ça, c'est quand même aussi encore plus rare. Voilà. Après, aussi 2 figurines, dont une Dragar. Voilà. Si vous voulez avoir une figurine Dragar dans les sets de base Metal Edges, il faudra aussi vous acheter Thorod, en fait. Parce qu'après, on n'en trouve que dans les sets sortis uniquement en Europe. Donc le bateau et le château dont je parlais précédemment. Et un soldat de base. Donc globalement, très peu de figurines, mais néanmoins 2 très bonnes figurines qui sont assez rares. Donc déjà ça, rien que pour ça, c'est déjà un bon point. Ensuite le dragon est exclusif à cette là, il est bien articulé, il est bien coloré, il a un bon design aussi je trouve. Globalement, il n'y a pas de gros problèmes. Bon, bref, peut-être que sur votre couleur entièrement orange, j'ai un peu tapé et tout sur les... Pas un peu tapé, hein, je peux comprendre ça, mais néanmoins, il rentre bien, et aussi, il est donc unique à cette là, et aussi, c'est aussi un peu celui qui représente les différents étendards. Donc
je sais pas, mais globalement c'est un dragon assez important. C'est le dragon de Scylla, donc là aussi, bah voilà quoi, c'est assez sympathique. Ensuite les différents éléments. Je vais prendre ces deux-là ensemble, bah globalement il n'y a pas grand chose à dire, c'est qu'il y a deux éléments assez uniques, il y a une base plate assez fine, ainsi que le tapis roulant, voilà. Cette partie est très jolie, bien sûr, elle est assez... Il n'y a pas grand chose à construire dedans, mais d'accord. Mais néanmoins, les trois base plates, donc vraiment les trois pièces de roche, sont franchement jolies. Alors, vous pouvez les réutiliser de façon assez indépendante, je pense. La tête est là aussi, franchement magnifique et assez rare, là encore. Plus l'effet de feu est franchement réussi, donc plus le tapis roulant qui roule, bien évidemment. Donc globalement, ça c'est vraiment, niveau design, c'est assez beau, quoi. Après, c'est vrai que niveau construction, c'est quand même limité, mais niveau design et niveau fonction, c'est franchement une bonne idée. Ensuite, cet élément-là, je vous rappelle, 30 armes. Donc franchement, si vous voulez équiper votre armée, si vous avez beaucoup de soldats, excusez-moi, Odaku, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter, quoi. Je veux dire, c'est assez unique. 30 armes, 6 boucliers. Là aussi, les boucliers, comme je dis, il n'y en a quasi aucun dans les sets. Hein. Ils ont souvent, les personnages ont une arme et basta. Donc franchement, c'est une bonne occasion d'avoir 6 d'un coup. Et puis bah bien sûr les pièces, quoi. Je veux dire les pièces, donc les nouveaux piliers, les nouveaux murs, les nouveaux toits, le drapeau avec des couleurs, beaucoup de pièces uniques ou vraiment très rares, quoi. Et enfin cet élément-là qui est vraiment l'élément de construction, et donc qui rend plutôt bien, je vous avoue, vous avez autour de construction, vous avez votre petite prison, le petit feu de camp, le petit balcon ici à l'aspect un peu aéré, et le petit muret ici, bien sûr, là aussi manque de taille évident, hein, je ne veux pas vous le rappeler. Mais néanmoins, vous avez un peu un espèce de 3 en 1 assez intéressant, même un 4 en 1, car effectivement, il ne faut pas oublier la grue, bouger comme ça, et bouger comme ça, qui marche bien, assez simple, mais qui n'a pas de gros problèmes. Bien sûr, on peut dire que voilà, le fait que la pièce bouge comme ça est un peu dommage, mais voilà. Et donc, bah, globalement, j'ai plus de voix, et globalement, c'est un très bon set. Voilà, c'est un très bon set pour moi, car il a beaucoup d'éléments uniques. Et c'est un set qui est dans son type, dans son genre, est vraiment unique par rapport à Metal Ages, qui a vraiment mis le frein sur les sets de taille moyenne. Avant, j'avais l'impression qu'on avait vraiment beaucoup de sets de construction, quoi. Même pas des gros, mais on regarde des petits, des moyens grands, des vraiment gros, voilà. On avait un peu de tout, et au final, Megablock, ça a un peu ralenti là-dessus, et c'est vraiment dommage. Et donc, ce qui fait que, bah, au final, on est un peu obligé de se concentrer sur deux sets qui sont la Odaku Armory et la Rampart of Ryusan. Et au final, eh bien, heureusement pour nous, tout du moins pour l'Odaku Armory, parce que l'autre je ne l'ai pas, eh bien, ce sont des bons sets. Voilà, donc franchement, j'ai juste que ça à dire. 4 figurines non exclusifs qui ont des têtes humaines uniques, qui sont des personnages importants dans l'histoire. Voilà, déjà, ça s'en dit beaucoup. Un dragon unique qui a un design qui sera repris sur les étendards et qui est vraiment un personnage aussi important dans la storyline. Et enfin, beaucoup d'éléments de décor uniques, bien faits, bien peints, bien moulés, 30 armes, 6 boucliers. Niveau construction, c'est bien aussi encore un peu limite, mais franchement, par rapport aux autres 7 Mega Bloks Dragons, c'est pas si affreux que ça, je veux dire, c'est dans la norme, quoi. Je veux dire, vous avez vos murs tout faits, ok, enfin, vos murs en 3 pièces, quoi. Voilà, hein, mais néanmoins, c'est là, et donc, bah, franchement, à l'époque, ça coûtait 40 €, peut-être un peu cher encore, pour certains, je peux l'avouer, pour le niveau construction. Mais globalement, pour le contenu, ça les vaut, je pense. Et si vous le trouvez moins cher aujourd'hui, eh bien, sérieusement, foncez, quoi. Franchement, foncez, parce que c'est un très bon set. Et je vous le recommande à tous. Et j'ai pas de gros défauts à signaler. Bien sûr, il y a les habituels, mais voilà, quoi. Donc bon, c'est tout pour cette revue-là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Et je pense que c'est tout. Donc, bah, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. C'est arrivé jusqu'à ce point-là. J'espère que vous avez apprécié. Et bon, bah, c'est tout. Donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.